Marie Laliberté, salut. Salut. Bienvenue On n'est pas du monde. Merci. Tu as eu envie de nous parler aujourd'hui de l'envie sous l'angle du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu es sûr que tu es la bonne personne pour nous parler de ça? Absolument pas. Est-ce que je peux m'en aller, en fait? Oui, je ne sais pas comment on va terminer l'émission, mais on Vous trouvera une remplirez... façon. On poursuivra avec nos deux invités. Peut-être qu'on va avoir le syndrome aussi. Il n'y aura plus personne. Finalement, on va laisser les auditeurs. C'est quoi le rapport avec l'envie du syndrome de l'imposteur, Marie? Pourquoi nous parler de ça aujourd'hui? Ben, dans le fond, comme on disait un peu, là, quand on est envieux, on regarde ce que les autres ont, puis des fois, ça fait qu'on se regarde avec un mauvais regard. Autant on peut regarder les gens avec un mauvais regard qu'on se met à se comparer. Puis se comparer, c'est pas toujours négatif, mais c'est pas toujours positif. On en vient à se mépriser, On en vient à des se fois, ou à se dévaloriser. À se dévaloriser, beaucoup de dévaloriser. Puis dans le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ça, en fait, c'est de pas reconnaître sa valeur puis d'être toujours convaincu qu'en fait, tu es vraiment un imposteur et qu'un jour, les gens vont se rendre compte que tu n'as pas ta place. Tu sais, dans le monde s'incorporer le film, là, quand à un moment donné, nous avons un 2-23, le code, le play, ils sortent. Il y a des gars qui sortent des plafonds puis qui viennent prendre le monstre, puis là, ils doivent tout le raser parce qu'il est en contact avec un enfant. Okay. Tu as l'impression, quand tu as le syndrome de l'imposteur, qu'à tout moment, les fenêtres vont s'ouvrir. Il y a des gens qui vont... Il y a une escouade qui va débarquer. Un spot qui va te mettre en lumière. Comment faire, cette personne-là, ici, n'a pas sa place. C'est une escroc. ça je suis d'accord avec oh là là. Mon Dieu, j'ai vécu. Toujours. Moi, c'est toujours là. Il n'y a pas de fenêtre toujours. dans le studio, heureusement. J'ai l'impression qu'il va y avoir un coup de téléphone en me disant non, mais on arrête tout. On arrête tout. On vous a découvert. Le roi est nu, finalement. C'est un peu ça. C'est fou. Et malgré, ce qui est intéressant de syndrome d'imposteur, c'est que malgré que mes propres capacités, on va dire, ont déjà été démontrées. Là. J'ai fait mes preuves. Là. Je l'ai montré. Là. J'ai prouvé que je méritais ma place. Là, je sens que t'en as un sur le bord Non, des mais lèvres. c'est que ça. Je veux dire, simplement d'être assis sur ce siège, ça n'a pas rapport. Là. D'habitude, tu es assise... dans le fond, dans le noir. Derrière les caméras, dans le noir. Là tu es à l'aise. Je suis quand même à l'aise. Ouais, tu te sens bien quand tu es dans le noir. Exactement. Mais nous, on fait comme le Christ, on t'invite à remonter un peu à la lumière, à la première place, pour nous parler justement de ce syndrome-là de l'imposteur. C'est assez répandu de nos jours, Marie? Ils disent que c'est à peu près 70% du monde sur la planète. Là. D'ailleurs, je me demande qui a fait cette étude-là. Tu as trouvé ça sur Internet, hein? C'était la source qui était citée par tout le monde. Ah ouais, okay. Et oui, vraiment. Puis c'est 70% du monde qui vont le vivre à une certaine intensité dans leur vie. Puis dans le fond, les symptômes que les gens vont ressentir, c'est de l'anxiété, du perfectionnisme, douter de ses propres capacités ou encore une peur de l'échec. Donc, si vous avez déjà ressenti à un certain niveau ces symptômes, vous avez déjà eu le syndrome de l'imposteur. Vincent? Oui, moi, je le vis constamment. Ouais. Constamment. Surtout là, récemment, là, avec le nouveau contrat, si on veut, que je travaille à tous les jours. C'est très comme ça, mais en tout cas... Le syndrome de l'imposteur, big time. Mais je te demande pourquoi ils n'ont pas demandé à quelqu'un d'autre de faire ça, c'est ça? Oui, moi, mais je me dis toujours, il aurait dû demander à quelqu'un d'autre. À quel point je suis compétent pour faire ça? Là, j'arrive sur un nouveau problème, puis là, j'ai pas réponse. Au début, il y a tout le temps comme une zone d'inconfort inconnu, parce qu'il y a un problème, il faut que tu résolves, puis là, bon, j'ai pas réponse. Je suis vraiment pas bonne personne. À un moment donné, je finis par trouver la réponse, puis là, ça marche, mais... En fait, ce qui est fascinant avec... parce que je suis sûre que tu vas me demander, mais est-ce que des gens sont plus touchés que d'autres? Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus touchés que d'autres? Merci. Oui, puis c'est les professionnels de la santé. Il y a une étude faite par l'Université de Stanford aux États-Unis, je m'excuse, c'est pas d'études canadiennes, un professionnel de la santé sur 4 aurait le syndrome de l'imposteur. Puis ça a vraiment des conséquences quand même. Puis tu te dis, hey, tu sais, les médecins, par exemple, c'est du monde qui ont étudié, ils connaissent des choses, c'est l'élite. Puis c'est dans... Malgré ça. Puis c'est ces domaines-là où il y a le plus de syndrome de l'imposteur. Fascinant. Donc, ça. plus les gens ont du succès, généralement, les gens qui sont dans la tête de grandes entreprises, beaucoup de monde qui ressentent le syndrome de l'imposteur puis qui se disent, après toutes ces années, ça fait 40 ans qu'ils sont à la tête, ils ont comme 20 000 employés, puis ils se disent, un jour, ils vont se rendre compte que je suis pas compétent, malgré avoir prouvé de nombreuses fois. Puis souvent, on va mettre ça sur, ça a été de la chance, je me suis retrouvée là, j'avais le bon contact. À bonne place au bon moment. Bonne place au bon moment.
mais jamais... Oui, c'est ça. Puis, des fois, on entend dans les médias, moi j'ai entendu ça souvent, ça, au Québec, c'est lié à notre passé judéo-chrétien, qu'on est né pour un petit pain, puis qu'on n'est pas capable d'assumer la gloire ou la grandeur. Mais ce que tu viens de dire, ça confirme que c'est assez universel. C'est pas une affaire. 70% c'est pas juste monde. culturel ou lié à notre passé judéo-chrétien ici au Québec. Vincent, tu allais dire? Oui, bien, parfois, j'ai comme un outil là, oui. face à ça maintenant. C'est assez récent. Puis quand je suis capable de le faire, ça marche. OK. Mais est-ce que tu nous dévoiles ton truc ou tu le gardes pour toi? Non, je vous le dis pas. Okay. Moi, j'ai envie ton truc. non, je vais vous le donner. C'est dommage. En fait, ben, c'est ça, c'est par rapport à ma foi. Mais je m'en remets. Je dis, ça m'est arrivé vraiment solide récemment, là, où est-ce que j'arrive dans un moment, je dis, bon, ma crime, ils me rappelleront, je me ferai pas payer, puis ils me rappelleront plus. C'est tout. Je suis arrivé dans une situation comme ça, mais là, finalement, ça a vraiment bien été, puis je passe à travers haut la main. Mais j'arrive souvent dans des situations comme ça. Fait que là, mon outil, c'est soit. Bon, mais Seigneur, je m'en remets à toi. Tu m'as amené ici, tu vas m'amener ailleurs, tu me laisseras pas mourir de faim. Puis c'est pas facile, puis je suis pas tout le temps capable de le faire, mais quand je suis capable de le faire, là, que ça fait du bien. Là. Une confiance à la providence, c'est-à-dire que ça se solde par un succès ou un échec, ça sera quand même pour ton bien. C'est ça l'idée abandon. Que je comprends derrière ce que tu dis. Puis de là, beaucoup... Oh, pardon. Oui, Sœur Catherine? Ah oui, non, moi, ça m'arrive très, très souvent. Et même encore maintenant, j'ai beau essayer de raisonner en me disant, bon, Catherine, tu as quand même une certaine expérience, plusieurs publications. Non, ça m'arrive toujours. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où il faut lâcher prise et se dire à soi-même, se parler, écoute, ils sont venus te chercher toi, ils ne sont pas venus chercher l'autre, tu as quelque chose à donner. Puis je trouve que c'est très important aussi d'avoir des bons amis. Oui. Pas beaucoup, mais 2, 3 bons amis qui vous disent... Moi, j'ai une très bonne amie qui me dit « Arrête, arrête !» Alors j'ai dit « Ok, j'ai compris. Ils sont venus vers toi, c'est que tu as quelque chose d'original. » Moi, ce qui me sécurise, c'est de penser qu'il y a quelque chose d'original en moi. Ça, du coup, je me dis, bon, c'est vrai que ma parole n'est pas la même qu'un tel. OK, ça, je suis d'accord. C'est peut-être pas parfait ou aussi éloquent, ou je ne sais pas trop, mais c'est original. Voilà. C'est ça. Ça, je le crois. Mais d'ailleurs, justement, l'échec, puis c'est quelque chose que les gens avec le syndrome de l'imposteur vivent très mal. Puis en fait, ce qui est fascinant, c'est que les gens, souvent, qui sont plus portés à avoir ce syndrome-là, sont des gens qui vont se diriger vers des carrières avec énormément de pression, énormément de responsabilités, ou encore là, des carrières très artistiques qui demandent énormément d'authenticité. Puis, moi qui est une grande personne avec pas une grande personne du tout. Oui, tu es une grande personne, un grand symptôme de l'imposteur, constamment. Puis, j'ai toujours ce désir de compétitivité. Puis, dans le fond, que si j'en fais plus, si je monte plus, là, je vais me prouver que j'ai ma place, que je mérite. Puis ça ne marche pas comme ça. Puis au fond, je mets ma valeur dans mes actions puis mes succès. Je peux vous donner un exemple. J'ai fait en dehors... j'ai eu 2 ans de ma vie où j'ai travaillé comme assistante dentaire. Pas du tout rapport. On est ailleurs complètement. Et c'est un travail qui a énormément de pression. Il faut être rapide, il faut être efficace, il faut mémoriser beaucoup de choses en même temps. Il y a des procédures très strictes pour l'hygiène. Les enjeux sanitaires, Puis tu veux que le dentiste t'apprécie parce qu'il veut tu veux que le dentiste ait envie de travailler avec toi, qu'il fasse hey, elle, je sais que si je l'ai, quand on fait telle procédure, ça va être efficace, j'aurais pas rien à dire. Puis il y a beaucoup de pression. Bref, j'ai vraiment aimé ce travail-là, mais ça a été très formateur face aux erreurs. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait une mini-erreur et je me flagelle. J'en reviens pas. Je suis pas capable de manger. Je me couche le soir puis j'y repense. Puis là, dans ce travail-là, quand j'ai appris ça, moi, j'ai appris sur le terrain. J'ai pas été à l'école ensuite. Fait que j'ai appris sur place. Donc, ça voulait dire faire des erreurs constamment. Nécessairement. Puis ça m'a appris à faire des erreurs et à pas mettre tant que ça ma valeur. Puis il y a une fois, particulièrement. Puis là, ça a été quand même challengeant cette fois-là parce que ça faisait déjà 2 ans que je faisais dans le domaine et j'ai fait une erreur épouvantable. J'aurais pu être renvoyée. J'ai échappé quelque chose
qu'il fallait pas échapper. Ton incompétence a été mise en lumière. Mon incompétence à tenir des choses dans mes mains. Moi, je pense que c'est la faute du plancher de céramique, je tiens à dire, mais malgré tout, je l'ai échappé. Bref, puis cette fois-là, il a fallu que j'aille voir mon boss, mon patron, puis faire « je viens de faire une grosse erreur ». Puis, si j'avais fait cette erreur-là 1 an plus tôt, là, je me serais juste effondrée en larmes. Je pense que je me serais sauvée. Là. Là, cette fois-là, j'ai vraiment eu une grâce extraordinaire de faire « ça l'arrive ». Puis là, tu vas aller y dire. Puis j'étais prête à me faire engueuler, renvoyer. Puis il était vraiment fin, finalement. Cette journée-là, lui, il était comme un saint. Là. Personne n'aurait pu réagir comme lui. Et vraiment, cette fois-là, j'ai vraiment vu qu'il y avait un regard qui avait changé sur moi-même, que ma valeur n'était pas dans le fait que j'étais la meilleure assistante. Parce que de toute façon, j'aurais pu être la meilleure assistante au monde. J'aurais jamais été satisfaite. Puis, qu'est-ce que ça leur aurait apporté, moi, après ma mort, cette fille-là, sur sa tombe? Meilleure assistante dentaire du monde. C'est cool! Bref, ça pour dire. Puis, c'est vraiment reconnaître cette voie-là du syndrome de l'imposteur, puis aussi être vulnérable. Puis, tu sais, être vulnérable, c'est bien dans la mode, techniquement, genre, on va dire ça. Se montrer authentique. Se montrer authentique. Mais au fond, on décide encore ce qu'on montre. Là. C'est quand même... sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui font se montrer sans maquillage. Je suis pas maquillée, regardez, ma cuisine est en désordre. Mais c'est quand même contrôlé. Puis, on est appelé vraiment à avoir cette vraie vulnérabilité-là, mais surtout à être prêt à ce que les autres autour de nous soient vulnérables. Comme moi, j'ai beau attendre que toi, mettons une journée au bureau, je suis plus vulnérable, j'ai cette attente qu'Antoine doit m'accepter comme ça. Mais est-ce que moi, quand les journées étaient plus désagréables, mettons, là, ce qui arrive jamais. Jamais. Mettons que ça arrivait. Si c'était pour arriver, ouais. Est-ce que je suis prête à t'accueillir dans cette journée-là de cette façon-là? T'es comme tu es, genre. Puis c'est ça, je pense que si on était plus justement dans l'amour entre les autres, dans la vulnérabilité réelle, c'est peut-être qu'on respirait et dans l'acceptation. Et l'acceptation qu'on Je pense que plus on accepte sa vulnérabilité, et plus la vulnérabilité de l'autre, on ne la jugera pas, parce qu'on se connaît. On sait qu'un jour, ben oui, on va déraper, on va pas faire ce qu'il faut. Parce qu'on s'est déjà vu déraper. On va pas dire ce qu'il faut, et ben lui aussi, ça lui arrive. Je pense qu'il faut avoir à son égard beaucoup de douceur, de miséricorde, de s'aimer au bon sens. C'est pas d'égocentrisme, c'est pas c'est autre chose. C'est vraiment de se dire et après quoi on court finalement. La question c'est quoi? Après quoi on court? Marie Laliberté, chroniqueuse pour Le Verbe Média et aussi animatrice des capsules Histoire en conserve, pour lesquelles tu te sens comme pour lesquels tu as vraiment le syndrome de l'imposteur. Faut tellement, c'est épouvantable. Allez voir ça et écrivez un petit mot à Marie là, dans les commentaires sur YouTube pour lui dire comment elle est à sa place là-dedans. On était très heureux finalement de t'avoir ici. Finalement. Merci Marie. Merci.